Voilà. Et là, on est à Saint-Raphaël, un petit lieu super sympa. Il y a un petit étang là-bas, je vous montrerai. Il y a, pour ceux que ça peut intéresser, nous on pêche pas comme on vous a dit. Mais la carte de pêche à la journée, c'est 2 euros. Je vous montrerai les prix tout à l'heure. Je vais faire un tour d'étang encore en filmant. Voilà, on s'est stationné sur ce petit parking. Mais c'est sympa, c'est vraiment calme. Il y a une route très peu passante. On va faire un petit peu de détecte ici. On a déjà trouvé 2 petits trucs à jeter. Un bout de, vous savez, autour des saucissons là. Les petits trucs en fer. Et un bout de métal, voilà. On va faire un truc qu'on fait jamais, hein. Si vous connaissez, c'est trop bizarre. C'est quoi, il y a une inscription ou non? Peut-être un truc de barbelé, non? Ouais, sûrement, ouais. Bon bah tant pis, hein, poubelle, hein, ça sera de la Bah oui. dépollution. On va trouver un petit truc. Un petit truc sympa, ouais. Et ça sont des pièces? Ouais, c'est peut-être un poids de balance. Oh oui, sûrement. ZN, ça voudrait dire quoi? Bizarre. Ouais. Ici, il y aurait peut-être les marchés parce qu'il y a des lignes blanches et oranges. Soit un marché, soit une brocante. Après, plein de détritus, enfin de déchets. Ah, enfin, regardez si vous la voyez. Elle est là. Oh, ça doit être du Ah, centime. ouais. Du centime de France, hein. Je voyais la couleur, je m'imaginais en or. Oh non, c'est une Ouais. 5. On dirait bien une petite 5 centimes de francs. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, carrément. Bon, bah. Bon, on la brossera au camion, hein. Oui, voilà. Et ça finira en géocache. C'est toujours une petite pièce. Ah, entre les cailloux, là, c'est bien caillouteux. Hein. C'est pas encore ça, la terre, elle est pas molle, mais là, après, en automne, ça va le faire. Tout est là-bas en train de se poser. Après, si vous avez des idées, parce que des francs, on en a beaucoup, quoi. Donc, on sait pas quoi trop en faire. Apparemment, ça se vend au kilo, mais on sait pas où. Ouais. Et sinon, bah, comme disait Rico, on les met dans les géocaches. Donc voilà. Sinon, je sais pas qu'est-ce que vous en faites, vous. Alors, on a trouvé un autre petit truc. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est cette connerie-là. Une fermeture de verrou? Non, non. Ouais, je sais pas. Et derrière, c'est comment? Bah, y a rien, faut qu'on le nettoie, hein. Oui, c'est bizarre. Coup de Et après, brosse et on verra. on fera une photo, hein. C'est vraiment bizarre. Bon, bah, un truc de voiture, hein, peut-être aussi. Ouais, sûrement, au tracteur. Ou... il y a des lettres là, mais on verra bien. Ok. Voilà le petit étang de Saint-Raphaël. Bon, ça peut être vraiment sympa de se mettre là pour ceux qui pêchent. Moi, je vais vous montrer les tarifs si ça peut vous intéresser, si vous passez dans le coin et que vous êtes pêcheur. Voilà. Apparemment, c'est ouvert du 9 avril au 30 octobre 2022. C'est pas cher pour la période 20 euros. Sinon, le mois 12 euros, la semaine 8 et la journée 2 euros. Apparemment, il faut acheter la carte de pêche à ces numéros-là. Ils ont dû relâcher tout ça. 50 kg de carpe, 20 kg de tanche et de gardon et 2,5 kg de goujon. Bon, je sais pas, après nous on connaît pas, mais voilà, si ça peut vous intéresser pour tous ceux qui pêchent. C'est cool, hein? Vraiment un petit coin sympa. Il y a une table qu'on peut s'installer. Puis là, ça reste des terrains électrifiés. Il doit y avoir sûrement des chevaux ici. Des chevaux, des vaches.
Là, on se trouve aux forges de Savignac-Lédrier, avec un sentier découverte. Si vous souhaitez lire, hein. Sinon n'hésitez pas à avancer. Voilà, on peut visiter la forge. Les horaires. On s'est garé à cette petite aire, je pense que c'est une petite aire de pique-nique, pour faire une petite pause. Après on va aller se garer à 1 km là-bas à l'aire de vidange. Voyez, on voit le panneau ici. Les gorges de l'Auvézère. Il y a pas mal de choses à aller voir. Là, on se trouve ici à Savignac-Lédrier, côté de Saint-Mesmin. Il y a plein de points de vue, de parking et tout, pique-nique et des temps. C'est vraiment sympa. J'essaie de vous zoomer un peu tout. Belle petite balade à faire. Là-bas, il y a une forge et un truc en fer. Alors, ils sont amusés, ils ont pris forge. Si on voit bien avec le soleil. Ce que ça représente, mais bon, voilà. Ah, il y a beaucoup de soleil qui tape dessus l'affiche, donc voilà quoi. Pas mal de chantiers à voir. Voilà, une petite aire bien sympa. C'est Savignac-Lédrier. On voit Rico là-bas. Et sa toutoune. C'est sympa. C'est joli. On a voulu se mettre sur un parking. Ce soir, on va sûrement se faire une petite pizza pour changer. Ça va nous faire du bien. Pas mal de choses. Il y a les gorges de l'Auvézère. Là, comment ça s'écrit? Savignac-Lédrier en Dordogne. Voilà. Une vidange, j'ai de l'eau. Et puis, si on veut du courant, je crois que c'est 20 minutes. Il y avait écrit sur les commentaires, mais bon, on n'en a pas besoin. Il faut aller chercher des jetons bar, resto, pizza. Voilà, là-bas on voit le restaurant qui fait apparemment des pizzas à emporter aussi. On va voir pour ce soir. Il ouvrira à 19 h. Donc à faire, pourquoi pas y faire une petite pizza. Bon, bah, pour nous ce soir, ça sera petite pizza quoi, tranquille. Des petites reines. Voilà. Comme si Célinette a été cherchée. Et pas en gros plan. Ouais, non, t'es pas en gros plan, t'inquiète, t'es pas un monstre non plus. Voilà. Et voilà. Et la toutoune. Ouais, bah, je la fatigue quoi. Hein, c'est ça. Voilà, avec des tables de pique-nique, des terrains de pétanque. Un terrain de pétanque sympa. Ouais, un terrain de pétanque, ouais, il y en a un. Des arbres. Petit camp pique-nique sympa. Ouais, c'est sympa, en plus c'est calme ici. Et en plus elles sont récentes parce qu'elles sont propres. Ouais, on voit que c'est entretenu. Et ce qui est marrant, c'est les poteaux en bois. Ouais, comme tu disais. disais. Des anciens poteaux électriques. Ouais, comme disait Rico, ouais, c'est bizarre. Bah, c'est du recyclage comme tu disais. Ouais. Voilà.
Bah, ça doit être une salle des fêtes parce que vous voyez c'était vide dedans mais il y avait des bancs sur un côté. Bon, je voulais faire de la détecte mais bon, au cœur du village on va éviter quand même. On va vous emmener là-bas, il y a des belles pierres sculptées. Il y a des belles pierres. Oui. Avec des noms, c'est peut-être les gens qui ont sculpté. On me voit ici dans le miroir, j'aime pas. Les gens qui ont dû sculpter. Voilà. Mais là du terrain, du terrain. Il y avait des vaches tout à l'heure là-bas. Là, il y en a une aussi. Oui. Qui a écrit papeterie de veau. Il doit y avoir. Je crois qu'il y a un musée, un truc comme ça là-bas. Voilà. Là, il y a des chemins de randonnée qui va au puits des âgés. Voilà, le puits des âgés. Apparemment, ça rejoint ici, pour ceux qui font de la rando. C'est un grand chemin. Et sinon, demain, on va aller à une aire de pique-nique qui est un peu plus loin là-haut. Il y a un château d'eau et puis on va aller voir. On vous montrera ça. Voilà. C'est joli ici, hein, c'est beaucoup vallonneux et tout. Ah, c'est la Dordogne. Hein. Oui, c'est trop bien. Nous sommes à côté de Saint-Mesmin, sur le parking qui mène au château d'eau. Je vais vous filmer tout ça. C'est une super belle vue. Le parking est assez grand. Voilà, ça grimpe un petit peu, mais c'est bon. C'est où qu'on est garé. Alors, espérons qu'il n'y ait pas trop de vent parce qu'on est quand même à 410 mètres d'altitude. C'est peut-être pas énorme, mais bon. Bref. Interdit de faire du feu. Et il n'y a pas de poubelle en fait. Il faut ramener ses poubelles. C'est normal. Hein. Voilà, le château d'eau. Ils sont amusés à faire à monter des petites pierres. Apparemment, on pouvait avoir accès, on pouvait se garer devant le château d'eau. Mais bon, bah là, ils ont mis des rochers. On n'a plus le droit, quoi. Vraiment joli. Petite cabane de toilette. Sympa. C'est propre et tout. C'est cool. Je me suis fait peur. Cabane. Sympa. Un petit robinet d'eau qui fonctionne. Ils ont mis une petite gamelle, c'est peut-être pour les chiens, les chats. Ah, c'est impressionnant. Hein. On a dessiné de la bruyère, on dirait, dessus. Super joli. Plus vers Savignac-Lédrier que Mesmin, enfin c'est entre les deux quoi. Derrière le château d'eau, il y a des petits parcours
consommation énergique. C'est un panneau d'information. Voilà. Avec un super beau point de vue apparemment. Ça, on le voit d'ici. Suite de la vidéo. Apparemment, on a interdiction de fumer ici. Et ce qui est dangereux, c'est ce fil là. C'est trop bizarre. En plus, il sort du château d'eau. Ils sont fous. Ah bon, bref. Le petit plan pique-nique. Une table ici et puis une table là-bas. Randonneur qui passe par ici, c'est vraiment joli. Hein. On voit la vue là-bas. Oh. Notre-Dame de partout. Une belle petite chapelle. Voir la petite cloche là-haut, je sais pas si on la voit. Elle est belle, hein. On va rentrer dedans. Pensons à faire le signe de croix quand on rentre. C'est très joli. C'est vraiment joli. On la voit pas sur la photo. Cet homme apparemment il va avoir une petite messe. Petite messe. Mettre une petite pièce, allumer une bougie. C'est vraiment joli. On est sur la colline des âges, ou la colline des âgés. Elle est avec la petite chapelle Notre-Dame de partout et la grotte de la Vierge, un lieu propice au calme et à la méditation. Ah oui, d'accord. Un pèlerinage chaque année.
c'est une explication pour oui, le bruyère, les plantes. Ah, il y a la table d'orientation. C'est vraiment joli. Elle a été gravée carrément dans, je crois que c'est du marbre ou du granit. Voilà, avec les arbres qui ont poussé, on voit pas beaucoup l'horizon. C'est joli. Voilà. Apparemment, si on en fait un, bon, Las Vegas, Junillac le Grand, c'est vers là-bas. Je pense pas que vous verrez grand chose avec mon appareil photo. Il y a pas mal de choses à aller visiter, je pense. Et nous, la récolte des pommes, elle se fait là-bas, en bas. L'exploitation, elle est tout en bas. On peut pas la voir, mais je pense que ça va faire un petit bout si on y va à pied ou en vélo. À voir. Bref. Hautefort. Ah, c'est joli. Ah, et puis il y a plein de petits chemins comme ça. Apparemment, c'est pour les randonneurs. Les gens qui font le pèlerinage ou même juste une randonnée. Vraiment juste sympa. Ah, c'est vraiment magique. On peut se balader au milieu des bruyères. Je crois que c'est de la bruyère. Au sentier de la Vierge. Alors, je sais pas ce qu'il y a à voir, mais bon. Apparemment, il y a une sorte de petite grotte ou je sais pas. Ah. Oh. C'est joli. Tout en pierre comme ça, c'est magnifique. Petit vase qui est tombé. Pleuvant peut-être. Coucou à tous, on va démarrer les saisons des pommes demain. Et la classe, le patron il veut bien qu'on fasse un peu de détecte dans le prêt qu'il nous a prêté quoi. On lui a demandé. Voilà, et qu'est-ce qu'on a trouvé? Bon, on a trouvé des pointes, j'avais filmé. Et ça c'est... Une belle petite plaque rouge. Ah oui, c'est une... comment ça s'appelle déjà? Un truc de sangle ou de ceinturon? Ouais. Ah ouais, il y a une histoire, il nous a raconté qu'il y avait eu un château dans le coin là-bas. Plus haut, ouais. Un peu plus haut. Et qu'il y en a qui avaient trouvé pas mal de pièces sans valeur, mais bon. Qu'on pouvait faire si on le souhaitait, les champs, là, les 2 champs. Donc, bah, tant qu'à faire, hein. Quand on voit des beaux jours, on peut le faire. Si on est encore ou le week-end, on verra. Si on n'est pas trop fatigué. Voilà, on verra ça. Bon, après une petite demi-heure, hein, ça va pas nous tuer. Hein. Bon, ben voilà. Attends, je vais filmer là-bas les choses. Je montrerai au patron, si ça peut l'intéresser aussi. Même la boucle là, la boucle de ceinture. Et ça, c'est bah, une ancienne pointe. Une charnière. On va pas nettoyer, hein, ça va partir à la poubelle. Et un morceau de fer. Voilà, on commence juste. Voilà, on est bien installé. Un prêt super sympa. Hop. Et là, je sais pas ce que c'est. C'est un truc en plus assez lourd. Hein. Ouais, on dirait un truc de plomb, de pêche. Il y a 2 trous. Il y a 2 trous de chaque côté, donc...
Bon, je sais pas ce que ça peut être. Regardez. Voilà. Voilà, on est à Saint-Robert en Corrèze, l'un des plus beaux villages de France. On va aller me balader à la boulangerie. C'est un fournil qui cuit son pain au feu de bois. Je vais aller acheter des trucs, des bons pains et peut-être la tarte aux noix s'ils en font. Parce que ici, on est au pays des noix. Après, on va pouvoir en prendre dans les milieux de nature, bien sûr, pas dans les exploitations, mais c'est trop bien. C'est le week-end, on peut se poser et se balader. Super belle maison. C'est qui a vraiment super sympa la mobilette ancienne. On va voir s'ils vont pas en vélo, mais je pense pas. À voir. Un champ zoom. À voir, à voir. La mobilette elle est sympa. Cool. Alors il y a des vélos sinon. Voilà les petites boulangeries du petit village. Voilà dans les rues de Saint-Robert. C'est trop bien. Bonjour à tous, je voulais vous présenter le picking bag. Alors on travaille pendant 3 semaines, un mois. Voilà, alors le picking bag, c'est une sorte de sac qu'on enfile. Hop. On reprend demain, là on est le week-end, on est dimanche. Donc voilà, hop, on le met bien. Là il y a la réglette pour les pommes, parce qu'on a commencé par les pommes Canada. La semaine prochaine on attaque les golden. Il y avait les galas aussi, les petites rouges. Donc voilà, ça c'est pour ramasser, on monte dans un escabeau à plus de 3-4 mètres de haut. On décroche les pommes délicatement et on les pose bien au fond du sac. Après il y a des palox, c'est des, je vous montrerai, c'est des grosses caisses qu'on dépose le picking bag dedans. Il y a un élastique à décrocher. Il faut verser tout doucement les pommes en tirant tout doucement, mais pas les faire rouler quoi. Puis après voilà, on continue. Bon, Rico il a le même matériel que moi. Là on est dans le prêt du patron. Et voilà, c'était pour vous montrer. Voilà.
Donc voilà, j'en profite qu'on est dimanche. Donc nous on est garé là-bas dans le petit pré que le patron a bien voulu qu'on stationne ici. Super sympa. C'est une petite exploitation, on préfère en fait, parce que comme ça, bah, voilà, au bout d'un mois, après 3 semaines, un mois max. Donc ça c'est les palox, ce que je vous disais, qu'on verse tout doucement les pommes dedans. Et ça c'est les golden qu'on va faire, mais bon, là je pense qu'elles sont pas encore bien mûres, elles sont un peu vertes. Là ils sont moins hauts les arbres, parce qu'on a commencé par un autre côté, et c'était très très haut. Elles sont énormes, hein. Par rapport à la main, oh. Bon voilà, là il n'y aura pas besoin, elle avait dit d'escabeau, parce qu'ils vont faire à la machine le haut. Ça sera un peu mieux, parce que quand on montait à l'escabeau, c'est un peu vertigineux. Il y en a là-bas de l'autre côté, mais voilà, on les a accueillis, c'était les pommes Canada. Et on va démarrer cette semaine, enfin je pense les 2-3 semaines qui suivent, par les pommes golden. Ils avaient commencé par les galas, c'est des toutes petites rouges. Donc voilà pourquoi on filme plus beaucoup, parce que bon, on a embauché, ça va, c'est pas pour très longtemps, mais au moins c'est trop bien la cueillette des pommes, moi j'aime beaucoup. Ça fait un peu mal sur les épaules parce que c'est le pickling qui force. On peut récolter jusqu'à 5-6 kilos je pense, hein, parce que les pommes Canada elles étaient balèzes. Une seule pomme ça faisait, ça peut aller jusqu'à 800 grammes. La patronne qui avait pesé la pomme. C'est vraiment bien. Voilà où on s'est installé. On a sorti des chaises, hein, tant qu'à faire. Ça c'est les picking bags en anglais. Enfin, un cueilloir. C'est bien fait, hein. Super sympa. Un coucou aux abonnés. Je sais pas si on me voit. À travers la voilà, on te voit mieux. Salut à tous. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Exactement. Voici l'exploitation où on travaille. Voilà, on vous présente. Là-bas, il y avait les pommes Canada. On a fini. On les a fait avec l'escabeau. Et là-bas, c'est toutes les golden. Tout autour. Il y a du boulot, il y a du boulot. C'est sûr. Dans les saisons, pour celui-là qui veut bosser. Ah ouais, n'hésitez pas à venir faire des pommes parce qu'ils ont du mal à trouver. Il y a toujours des gens qui annulent au dernier moment. Donc on n'est pas énorme cette année. Avec la toutou. Voilà, elle est heureuse. Elle a tout prêt pour elle. Voilà, on a changé de près parce que voilà, le patron nous a dit de se mettre ici. Parce qu'on était au bord de route là-bas. C'est sympa, c'est joli. Hein. On peut leur montrer les golden. Voilà. Faire pause. Voilà. Toutes les golden. C'est joli hein, ici. Ouais, carrément. On vient de passer une petite tempête quoi, ce matin, mais bon. Il y a 4 heures quand même. Hein. Ouais. Voilà. Je vais les montrer de près. Les filets qui protègent un petit peu. Ils sont balèzes hein, cette année. Elle est balèze. Ça donne trop envie. Une main, une bonne main.